les principes de la sainteté. La fois dernière, on a vu pas mal de choses ensemble. Donc, les principes de la sainteté. La Bible nous dit, sans la sanctification, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Personne. Vous vous rendez compte? La sainteté, ce n'est pas une option pour être sauvé. C'est nécessaire. La sainteté est nécessaire. Sans la sanctification, nul. Amen. On a besoin d'être saint comme Dieu est saint. Comme j'ai dit que de nous-mêmes, on ne peut pas être saint. Dieu nous donne toutes les choses pour que nous puissions arriver à pratiquer la sainteté. La grâce de Dieu, c'est un moyen que Dieu nous donne pour que nous puissions pratiquer la sainteté. Sa parole, c'est un moyen que nous puissions pratiquer la sainteté. Son Esprit Saint dans nous donne la capacité de vivre saint pour Dieu. Amen. Et toutes les choses que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions y arriver. Nous ne prêchons pas une fois sauvés, toujours sauvés. Ça, c'est le monde veut vivre comme ça. Mais le Seigneur nous appelle à être saints. On doit être saint tous les jours. Aujourd'hui, j'ai vécu, euh, j'ai j'ai décidé de marcher avec Dieu. Demain encore, c'est la même chose. Amen. Je dois décider de marcher avec Dieu. Amen. Je dois rechercher la sanctification. Il y avait une chose qui est en train, il y avait, normalement, on devait, mes collègues m'ont dit comme ça, dit, ah, ce serait bien que j'ai fait une fois la fois dernière, j'ai été manger avec mes collègues, parce que c'était mon chef qui partait en retraite. Et puis, j'ai dit, bon, pour une fois, je vais manger avec eux. Je suis parti manger. Bon, ça s'est bien passé. Et puis, un collègue me dit, ah, ben, ce serait bien qu'on refait ça. Moi, dans mon cœur, j'avais déjà décidé. Je dis, j'ai fait une fois, je fais pas ça tout le temps. Je dis, ah, ce serait bien qu'on. Il m'a dit, tu es libre? J'ai dit, non, je suis pas libre. Ni ce vendredi, ni le samedi, ni l'après, ni l'autre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas passer mon temps avec eux. Je sais leur style de vie. Je sais leur façon de parler. Je sais leur manière de voir les choses. Moi, j'ai une autre vision de la vie. J'ai plus la même vision qu'eux. Si je continue à vivre comme eux, alors tout doucement, la sanctification qui était dans ma vie, que Dieu m'a appelé à être saint, plus que je vais passer du temps avec eux, toute cette sanctification que j'ai acquise en marchant avec Dieu, elle va se perdre au fur et à mesure. C'est pour cela que je ne peux pas passer du temps avec mes collègues de travail, excusez-moi. Mes amis sont dans l'église. La sanctification ne doit pas être un moment de dire, oh là là, je ne peux rien faire dans l'église. Regarde mes amis, comment ils s'amusent. Regarde mes collègues, comment ils boivent. Ils sont joyeux, on dirait, et moi, je ne suis pas joyeux, je suis triste. Non, je ne suis pas triste. Au contraire, je suis joyeux. J'aime la vie que je mène aujourd'hui. Je bois pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool, je bois pas d'alcool. Je vais pas dans les endroits où ça paraît compromettant. Je ne veux pas me retrouver dans un endroit où j'ai plus le choix de faire. Non, 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 non. Je regarde déjà de loin. Qu'est-ce que je vois? Je dis non. Si c'est pour faire comme le monde, je ne veux pas. Je ne veux pas. Alors, c'est pour ça que je garde ma vie. Je ne veux pas aller avec certaines personnes. Je ne veux pas aller dans des endroits où je vais être compromettant avec ma vie de sainteté, avec le Seigneur. Amen. Je ne parle pas de certaine façon. Je garde ma vie. Avant de prendre des décisions, je regarde déjà est-ce que cela vraiment
pour le Seigneur. Est-ce que vraiment c'est ça en accord avec la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. La sanctification, ce doit être un plaisir pour vous parce que c'est Dieu. Vous êtes en train, Dieu vous appelle à être saint comme lui qui est saint. La Bible nous dit quoi? Le monde passe. Quelqu'un peut le lire? On va faire lire quelque chose. Quelqu'un peut le lire? Dans 1 Jean 2, 15. Vas-y, Anna, si tu as trouvé, tu peux le lire, tu as trouvé? 1 Jean 2, 15. Continue. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut que vous soyez saints comme lui qui est saint. Dieu ne vous donnera pas quelque chose qui, qui est au-dessus de ta force, que tu ne peux pas supporter. Dieu, s'il te donne quelque chose, il te donne les choses parce que tu as le pouvoir de l'accomplir. Si je regarde la sainteté au travers des yeux du monde, je verrai cela comme un fardeau, une difficulté. Amen. Si je regarde la sainteté au travers des yeux du monde, je verrai que la sainteté, c'est un fardeau, j'ai du mal à le faire parce que ça, ma vie, n'est-ce pas? Mais si vous regardez la sainteté au travers des yeux que Dieu vous donne, les yeux de Dieu, aux yeux de la parole de Dieu, vous allez voir que c'est facile. Je sais que c'est un combat avec mon ancienne vie, c'est un combat avec ma façon de penser, c'est un combat avec ma chair, c'est un combat avec tout ça. Mais quand vous y arrivez, quand Dieu dit tu vas y arriver, il vous donne le pouvoir d'y arriver, il vous donne la force d'y arriver. Parce que c'est lui, la Bible nous dit, car c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. Mais il faut que c'est toi qui décides. Comme la fois dernière, j'ai dit que le chrétien, il n'est plus esclave du péché. Il a le choix. Alors, si tu choisis que Dieu travaille au travers de toi, il va te donner le pouvoir d'y arriver. Si tu choisis, Seigneur, je veux que tu travailles en moi. J'ai choisi, Seigneur, je veux que tu œuvres en moi. Alors tu as fait le choix du Seigneur, fais-le en moi. Alors il va le faire. Amen. La sainteté implique en même temps l'homme intérieur, la fois dernière on veut parler, et l'homme extérieur. La sainteté n'est pas seulement à l'intérieur, mais il est aussi à l'extérieur. Le tabernacle, il était comment? Il était saint à l'intérieur et saint à l'extérieur. C'est-à-dire que les planches qui étaient mises côte à côte dans, euh, dans le tabernacle étaient recouvertes d'or intérieurement et extérieurement. C'est-à-dire, ça reflétait la gloire. La sainteté, ça reflète la gloire de Dieu. Ce que nous sommes en tant que dans le monde dans lequel on vit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je ne vais pas dans la même direction du monde. Le monde dans lequel on vit, il va dans la perdition. Ça, c'est sûr et certain. Mais nous marchons à contre-courant. C'est plus dur de ramer à contre-courant que de se laisser entraîner par le courant. Amen. Se laisser entraîner par le courant,
y a pas de force, hein. Tu te laisses entraîner, entraîner, et vous savez, tu peux aller très, très loin. C'est pour cela que Jean nous dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Nous devons perfectionner la sainteté en nous purifiant nous-mêmes à la fois des souillures de la chair et de l'esprit. Par exemple, des pensées que nous avons eues, par exemple, des pensées de, je sais pas moi, des grossièretés, par exemple. Nous devons purifier nos pensées de toutes ces choses. Je prends un exemple. Il y a une pensée qui vient dans votre esprit, qui est impure, par exemple. Bon, je grossis la chose, qui est impure. Plus que vous allez garder cette chose dans votre esprit, plus elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va grandir. Et plus elle va grandir dans ton esprit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer à l'action. Laissez quelque chose, une pensée, une semence. Laissez-la, amen, porter les fruits dans ton esprit. Tôt ou tard, tu vas passer à l'action. Tout péché commence par une pensée. Tout péché commence par une pensée. Il y a une pensée qui est venue. Plus que tu la gardes dans ton esprit, plus que tu vas tu vas le faire. Amen. La sainteté inclut d'un côté les attitudes, les pensées et l'intendance spirituelle, de l'autre côté, les actions, l'apparence et l'intendance physique. L'un l'autre est insuffisant. La sainteté intérieure produit la sainteté extérieure et non le contraire. La sainteté vient du cœur déjà, comme les mauvaises pensées viennent du cœur. Amen. D'où viennent les mauvaises pensées? Du cœur. Et d'où vient la sainteté? Elle commence dans ton cœur déjà. Si ton cœur t'a décidé d'être saint, alors tu vas produire des fruits qui concernent la sainteté. Si dans ton esprit, dans ton cœur, tu fais ça, il y a des mauvaises choses, des mauvaises pensées, alors tu vas produire les choses que tu as dans ton cœur. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur, tu n'as pas de parole, amen, de colère ou ta bouche ne veut pas parler. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, l'un sans l'autre est insuffisant. La sainteté intérieure produira la sainteté extérieure, mais l'apparence extérieure de la sainteté ne vaut rien sans la sainteté intérieure. Un esprit modeste produira des habits modestes. Amen. Un esprit modeste produira des habits modestes. Mais un habillement modeste est peu de valeur s'il est dissimulé dans un cœur pécheur. Tu peux avoir les longues robes. La première chose qui compte, c'est le cœur. Si dans ton cœur, il n'y a rien qui est dissimulant, tu es pur du cœur, ton extérieur aussi, il y a de la valeur parce qu'elle se reflète. L'intérieur reflète l'extérieur. Tu peux avoir, comme on dit toujours, l'habit ne fait pas. Amen. L'habit ne fait pas le moine. C'est pas que l'habit ne fait pas le moine, mais tu dois avoir la sainteté extérieure et en même temps la sainteté intérieure. Mais la sainteté, la vraie sainteté, elle commence à l'intérieur, elle se propage à l'extérieur. Amen. La sainteté
où la sanctification n'est pas un moyen de gagner le salut. Je répète, hein, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. La sainteté ou la sanctification n'est pas un moyen de gagner le salut, mais c'est le résultat du salut. La sainteté, ce n'est pas un moyen de gagner le salut, mais c'est le résultat de ton salut. Pourquoi? À la fin, c'est les saints qui seront enlevés. Parce que tu es devenu saint et Dieu sera enlevé. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Pas beaucoup de gens veulent se sanctifier. Pas beaucoup de gens. Les gens aiment venir à l'église parce qu'il y a des gens qui bougent. Ils croient que le fait qu'ils dansent le dimanche, ils chantent très fort, qu'ils sont saints. Non, la sainteté, c'est la manière dont tu vis pour Dieu tous les jours. Je m'abstiens de pécher contre Dieu. Je m'abstiens de vivre comme le monde. Je m'abstiens. Pourquoi? Je veux être saint pour lui. Je veux refléter ce qu'il est sur la terre. J'accepte de devenir ce que Dieu me demande de devenir, être saint. Je n'ai pas la capacité d'être saint, mais c'est lui qui me rend saint par son esprit, par l'obéissance à sa parole. Il me donne la capacité d'être saint. Je n'ai pas le pouvoir de devenir saint. Alléluia. Amen. La sainteté ne peut pas être produite par les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair ne peuvent pas produire la sainteté. Amen. Mais elle doit subvenir alors que nous soumettons à la direction et au contrôle du Saint-Esprit. C'est au travers de l'Esprit de Dieu que lorsque j'obéis, lorsque je me soumets à son esprit, c'est là que le Saint-Esprit ne peut pas contredire ce que Dieu dit. Souvent, les gens disent, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Et des fois, il fait dire au Saint-Esprit des choses que le Saint-Esprit n'a pas dit. Hein. Il y a des gens qui disent, ah, moi, j'arrive pas. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Parce que tu ne soumets pas au Saint-Esprit. Lorsque tu soumets au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est lui qui va te donner la force de résister au diable. La Bible nous dit quoi? Soumettez-vous à Dieu. Non. Résistez au diable avant de vous soumettre à Dieu. Non. Je dois me soumettre au Saint-Esprit pour résister au diable. Si ma vie n'est pas soumise au Saint-Esprit, je ne pourrai jamais résister au diable. Si ma vie n'est pas soumise au Saint-Esprit, je ne peux pas résister au péché. Si ma vie n'est pas soumise au Saint-Esprit, je ne peux pas résister à la tentation. Remarquez vous-même, vous-même, vous vivez tous les jours avec ce corps, n'est-ce pas? Quand vous n'êtes pas soumis au Saint-Esprit, est-ce que vous arrivez à repousser les tentations qui viennent sur vous? Les tentations de la chair. Vous n'arrivez pas parce que vous n'êtes pas soumis au Saint-Esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas quoi? Le désir de la chair. Le désir de la chair, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne le monde, le plaisir, les choses que Dieu en a horreur. Celui qui marche selon la chair ne peut plaire à Dieu. Je ne peux pas plaire à Dieu si je marche selon la chair. Amen. Alléluia. Nous sommes saints dans un double sens. D'un côté, nous recevons une sanctification immédiate. Ça veut dire je me sépare d'avec le péché au travers de la mort de Christ quand nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus et que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Dieu nous compte saints, n'est-ce pas? Du moment que je me suis baptisé, Dieu me voit saint déjà parce que j'ai donné ma vie,
j'étais baptisé j'étais baptisé en son nom et il m'a rempli du Saint-Esprit. Dès lors, Dieu me voit saint. Mais ce n'est pas parce que Dieu me voit saint que je dois arrêter d'abandonner ma manière de vivre. Au contraire, je dois laisser toutes ces choses. Parce que la Bible nous dit que nous avons une nouvelle carrière maintenant, une nouvelle vision de la vie. Et c'est dans cette vision de la vie que je dois marcher et non pas continuer à vivre comme un pécheur ou comme les autres choses, comme avant. Amen. Ah, mais de toute façon, Dieu comprend, Dieu est amour. Non, l'amour de Dieu nous pousse à nous sanctifier. L'amour de Dieu nous pousse à nous sanctifier. Ce n'est pas parce que Dieu est amour qu'il accepte comme je suis. Non. Dieu est venu me chercher. C'est son amour qui est venu me chercher de là où j'étais. Et son amour ne me dit pas que je dois rester dans le même comme ça. Son amour me dit, tu dois changer. Tu dois montrer que maintenant, je suis une nouvelle créature. Amen. L'amour de Dieu, si tu aimes vraiment Dieu, tu voudras être comme lui, il est. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Ah, mais Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas quand toi, tu décides à marcher autrement. Il te donne son esprit, sa puissance pour vaincre le diable et tous les attraits. Et toi, tu refuses. Alléluia. Nous devons nous efforcer à la sainteté, à recevoir l'œuvre progressive de la sanctification. Nous sommes déjà sanctifiés, mais nous sommes aussi appelés à être saints. Amen. Paul, je crois Jésus dit, lorsqu'il prie, je crois dans le jardin, l'Esprit dit, sanctifie-les par ta parole. Il dit déjà, ils sont saints déjà, mais sanctifie-les par ta parole. Plus que nous obéissons à la parole de Dieu et nous laissons diriger par le Saint-Esprit va nous emmener directement dans cette vie nouvelle, dans cette vie de victoire, dans cette vie de puissance. Souvent, on pense que une vie de victoire, c'est d'avoir toujours la victoire sur le diable, victoire sur le diable. Non. Déjà, la vraie vie de victoire, c'est quoi? C'est quand tu arrives à vivre une vie de sainteté. C'est ça la victoire. La vraie victoire, quand tu arrives à vivre une vie de sainteté. Plus que tu vis une vie de sainteté, plus que tu as la victoire sur le diable et sur le monde. Ce n'est pas au nom de Jésus, Satan, tu es. Non, tu peux dire autant de cela, mais comme tu peux vivre comme un pécheur. Amen. La vraie victoire, amen, c'est quand tu arrives à vivre saint pour Dieu. Poursuivre la sainteté demande des efforts personnels. Ça demande des efforts personnels. Parce que, comme j'ai dit, peut-être je répète, comme j'ai dit que nous n'avons pas la force de vivre saint pour Dieu. Je n'ai pas la force. La sainteté ne vient pas automatiquement alors que nous nous reposons, excusez-moi, passivement. Non, la sainteté ne vient pas automatiquement. Je dois faire des efforts. Je dois faire des efforts. C'est comme la vie de prière. Hein. La vie de prière ne vient pas. Hein. La vie de prière vient quand tu pries. L'appétit vient en mangeant. Les gens disent, ah, mais c'est automatique. Du moment que tu acceptes le Seigneur, tu deviens saint. Non, c'est faux. Il faut faire des efforts. La pratique. Il faut faire des efforts à abandonner. Il faut faire des efforts à rejeter certaines comment faut dire ça, environnements.
Amen. Nous devons ouvrir nos yeux, nos vies à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Nous devons mettre en œuvre activement les principes spirituels qu'il a placés en nous. N'est-ce pas? Dieu a mis son esprit en nous et je dois me laisser conduire par son esprit. Je dois résister à une vie de péché. Je ne veux plus vivre comme ça. Je dois résister à toutes les choses. Mais comment? Comme j'ai dit tout à l'heure, me soumettre à l'Esprit de Dieu. Ainsi, il est écrit dans Romains 6, 11, 13, il dit ceci. Quelqu'un peut le lire? Romains 6, 11, 13. À 13. Amen. Nous devons nous regarder comme morts au péché. Un mort ne réagit pas. Vous avez déjà vu un mort qui réagit? Un mort ne réagit pas. De la même manière que ce que Paul dit, je dois me regarder comme mort au péché. Je suis mort au monde. Le monde, je dois être mort. Si le monde vous attire encore, ça veut dire que vous n'êtes pas mort. Amen. Si l'alcool vous attire encore, c'est que vous êtes pas mort. Vous êtes bien vivant. Et c'est pour ça que vous avez du mal à résister. Toutes ces choses-là, amen, que je suis en train de vous dire. Amen. Peut-être, ah mais écoute, je vois pas aucun mal. Connectez-vous au Saint-Esprit et vous allez voir, le Saint-Esprit va vous dire un petit peu si c'est mal ou pas. Je vois aucun mal. Je vois aucun mal. Je vois pas le mal, hein. Mais connectez-vous au Saint-Esprit, vous allez voir, le Saint-Esprit va vous révéler certaines choses. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps. Il dit, n'obéissez pas à ces convoitises et ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous entier, donnez-vous vous-même à Dieu. Amen. Il y a, je crois, je ne sais pas si ils disent que vos membres sont les membres de Christ. Vos membres sont les membres de Christ. C'est plus vos membres à vous. Avant, lorsque je livrais mes membres, c'était les membres du péché. Et maintenant, lorsque je donnais ma vie à Dieu, mes membres appartiennent à Jésus. Mes membres, ça ne m'appartient plus. Oh, je fais ce que je veux, moi, de toute façon, personne n'a rien à me dire. C'est plus à vous. Votre corps est le temple du. Il faut que vous laissez Christ régner en vous. Si Christ règne en vous, amen, vous serez victorieux dans tous les domaines de votre vie. Le combat que nous menons tous les jours, c'est que la volonté soit faite dans nos vies. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Seigneur, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. J'ai du mal, Seigneur, mais si je me soumets à toi, j'aurai la victoire.
J'ai la victoire. Alléluia. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 7, 8. Faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. Dans 2 Pierre 3, 14. Paul dit, je cours, je traite durement mon corps, je la maîtrise sévèrement. Dans 1 Corinthiens 9, n'est-ce pas? Paul dit, je maîtrise mon corps. C'est des efforts, n'est-ce pas? Je cours, c'est des efforts. Je traite durement mon corps, ce sont des efforts. Peut-être mon corps, ma chair veut faire certaines choses. Alors je dis non à ma chair. Je vais obéir à l'esprit. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, quelqu'un peut le lire? 7:1. Quelqu'un va lire 2 Corinthiens 7:1. Un autre qui va lire Hébreux 4, 11 et 12. 4, 11 et 12, 1. Et un autre qui va lire dans Philippiens 2, 13, 12 à 13. OK. 1 Corinthiens 9, 27, 26, 27. Ça, c'est 1 Corinthiens 9, 27. C'est bon? 1 Corinthiens 9, 27. Quelqu'un peut le lire? Voilà. Paul dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire que vraiment, son corps avait des désirs, certainement sa chair avait des désirs, mais il dit, traite durement mon corps, son corps. Je le tiens assis de peur d'être moi-même. Il dit, regarde le mot qu'il emploie. Il dit qu'il a peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il a peur d'être rejeté. Et on voit comment Paul, sa vie de l'apôtre, sa vie, comment il était. C'était un homme vraiment, lorsque il faisait, Dieu l'utilisait. Mais il dit lui-même, il a peur d'être moi-même, il a peur d'être rejeté lui-même. Alors, si Paul avait peur d'être rejeté, alors, qui sommes-nous? OK. 2 Corinthiens 7, 1. Après, je vais m'arrêter là après. 2 Corinthiens 7, 1. Quelqu'un déjà qui commence à chercher Hébreux 4, 11 et un autre Hébreux 12, 1. 2 Corinthiens 7, 1. Amen. Il dit, ayons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. C'est des efforts. C'est un combat. Amen. Hébreux 4, 11. Oui. Et Hébreux 12, 1. Oui.
Amen. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Nous devons faire des efforts, mes frères et sœurs. Pour marcher dans la sainteté, il faut que nous ayons. Amen. Hébreux 12, 1. Amen. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Dans Philippiens 2, 12, 13. Philippiens 2, 12 à 13. Oui. Amen. Allez travailler à votre salut avec crainte et tremblement. C'est des mots forts quand même. Ce n'est pas des mots qui est faible, mais c'est des mots qui est fort, avec crainte et tremblement. Alléluia. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il est de notre responsabilité de mettre en œuvre avec révérence et avec vigilance la sainteté dans nos vies. La sainteté, ce n'est pas seulement ah, mais il prêche la sainteté, bon, ça va, j'ai compris. Non. Tant qu'on ne le pratique pas, on n'a pas compris. Tant qu'on ne le pratique pas, on n'a pas compris. Celui qui a compris la sainteté, il va vivre saint, il va avoir la crainte, il va avoir le tremblement. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller dans tel endroit, je ne peux pas être avec des tels amis, je ne peux pas écouter ça, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas m'habiller de cette manière, je ne peux pas faire cela. Celui qui pratique la sainteté, il comprend la sainteté. Amen. Oh, mais Dieu m'appelle à être libre. Libre, ce n'est pas toi qui choisis la liberté de vivre. La liberté ne vient pas de toi, elle vient de l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. On croit que les gens disent, ah, mais je fais ce que je veux, mais je suis libre. Non, on est libre lorsque nous sommes soumis au Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend libres de toute la vie mondaine, qui nous rend libres de tout péché. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'être libres. Mais sans nous-mêmes, oh, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais tu es lié. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que l'Esprit me dit de faire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est celui qui en réalité ouvre en nous. Il pouvoir à la fois au désir et à la puissance de vivre juste. C'est lui qui crée en nous ce pouvoir de vivre juste. Seigneur, donne-moi, Seigneur Jésus, ce plaisir ou cette envie de vivre saint pour toi. Parce que c'est lui qui crée en moi le vouloir et le faire. Mais je dois aussi choisir. Il me crée en moi, mais je dois choisir aussi. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu ouvre en nous et nous devons mettre en œuvre extérieurement. Le Seigneur me parle intérieurement, il me parle dans mon cœur, mais je dois le vivre extérieurement. Amen. J'ai compris à l'intérieur, mais je l'exprime à l'extérieur. Pour que les gens voient que je suis un enfant de Dieu, que je suis une lumière,
Je ne vis pas la sainteté seulement intérieurement, mais je le vis aussi extérieurement aussi. Alléluia. Amen. On va se lever tous ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons aimer la sainteté. Nous devons aimer vivre saint pour Dieu. On doit avoir un plaisir de vivre saint pour Dieu. Et vous savez, c'est pas comme c'est un plaisir de vivre saint pour Dieu, mais c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Comment on dit ça? On dit que quand on chasse le naturel, puis qu'il revient au galop, comment on dit ça? Hein? Vous savez, on a en nous une vie qu'on a reçue de nos parents, de notre manière de le monde. Maintenant, quand je viens à Dieu, pourquoi je me suis fait baptiser? Pourquoi Dieu me remplit-il de son esprit? Pourquoi Dieu me demande-t-il de lire sa parole? C'est pour une raison. On lit pas la Bible seulement juste pour le lire. Je le lis pour connaître sa volonté. Je le lis parce que je veux appliquer ce qu'il m'a dit de faire. Amen. Si vous combattez tout seul, le combat est plus dur, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est pas vrai. Si je combats tout seul, avec ma propre force à vivre saint pour Dieu, le combat est dur. Mais si je me soumets à son esprit, dans une parole, je crois, c'est dans le psaume qui dit qu'il exerce mes mains au combat et mes pieds, il dirige mes pieds dans la bataille. Mais si je laisse le Saint-Esprit me diriger, il va exercer mes mains. Il va exercer ma bouche, il va exercer mes pieds. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille au travers de moi. Mais si je combats tout seul, si je lutte tout seul, avec ma propre force, avec mes propres vertus, avec ma propre intelligence, mon imagination, je n'arriverai pas, je serai vaincu. Je tomberai de nouveau dans les mêmes travers, dans les mêmes choses, je tomberai toujours au même endroit. Remarquez, des fois, vous tombez toujours au même endroit, dans le même péché. Pourquoi? Vous avez fait avec votre propre force. Vous avez agi avec votre propre intelligence. Mais si vous laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Amen. Seigneur Jésus, je te demande encore ce soir encore de faire ton œuvre au travers de nous, Seigneur. Nous avons tellement de combats, tellement de choses, Seigneur Jésus, que nous devons réaliser que sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin d'avoir une vie de révélation. Seigneur, sans la révélation, Seigneur, je ne peux pas marcher